L'actualité internationale avec Cheikh Tidiane Diaw, au moins 20 morts dans un raid israélien au nord de Beyrouth, la capitale libanaise. L'aviation israélienne qui a intensifié ce dimanche ses raids dans différentes régions libanaises, alors que le Hezbollah, de son côté, poursuit ses tirs de roquettes dans le nord de l'Israël. Au moins 27 personnes ont été tuées au Liban, dont 20 dans une frappe qui a visé une localité au nord du mont Liban, à 50 km de Beyrouth et à 120 km de la frontière. Et puis à Amsterdam, des dizaines d'arrestations. C'était lors d'une manifestation pro-palestinienne interdite par les autorités. Direction Sochi à présent, avec la Russie qui a réuni ce week-end dans le sud-est du pays de hauts responsables d'une cinquantaine de pays du continent africain pour une conférence ministérielle Russie-Afrique. Dans une déclaration de Vladimir Poutine lue par son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, le président russe promet un soutien total et continu de la Russie aux pays africains dans différents domaines. En Haïti, le conseil présidentiel de transition a décidé de limoger le premier ministre Gary Conille, en place depuis seulement 5 mois, selon le journal officiel qui sera publié ce lundi 11 novembre, dont l'AFP a obtenu une copie ce dimanche. Gary Conille avait été nommé début juin pour tenter de stabiliser le pays qui ne cesse de s'enfoncer dans le chaos, notamment à raison de la violence des gangs. Il sera remplacé par Alix Didier Fils-Aimé. Et puis au Mali, le début d'une semaine qui s'annonce chargée sur le plan judiciaire, avec le retour sur le devant de la scène de 2 affaires emblématiques de la restriction des libertés civiques dans le pays, avant que la Cour d'appel ne se prononce ce mardi sur la remise en liberté provisoire des 11 cadres politiques arrêtés en juin dernier. L'économiste Étienne Fakaba Sissoko donc comparé ce lundi, c'était pour avoir dénoncé dans un livre la propagande du gouvernement de transition. Sur la Nata. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Diaw. On te retrouve tout à l'heure pour l'actualité internationale et ce sera en Wolof cette fois-ci à partir de 8h. Dans la seconde partie de l'émission à suivre, la chronique du jour avec El Hadj Daouda Mine. On va parler du décès de Mamadou Moustapha Ba, ancien ministre des Finances, entre réquisition et enquête post-mortem. Ce sera tout à l'heure. Et puis notre invité ce matin, Amadou Ba, tête de liste nationale de la coalition Naforé. On va parler bien évidemment des élections législatives du 17 novembre prochain, à savoir le dimanche, ce dimanche-là. Interview à suivre aux alentours de 8h45.